Ça me fait plaisir de vous retrouver ici. Pareil aussi. Ouais. Pareil, en même temps. Bon, bah, ça me fait super plaisir de vous recevoir pour l'émission. En fait, c'est un talk show, comme je vous ai expliqué. Hein. C'est autour de nos cheveux, la valeur des cheveux bouclés, frisés et crépus. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est par rapport à Jelissa, qui n'est malheureusement pas avec nous, mais vous la représentez à travers l'événement qu'elle a créé. Donc, c'est Afro Hair Comb. Donc, nous, on s'est rencontrés là-bas. On s'était déjà vus toutes les deux. Je crois que nous, non, avant l'événement. Voilà. Donc, je vais vous laisser vous présenter, puis surtout dire un petit peu comment ça s'est passé pour vous après et pendant l'événement. Ok. Comme vous voulez. Allez. Ben, moi j'appelle Myriam, donc Afro Dream sur les réseaux sociaux, donc en tant que coiffeuse. Je me considère comme étant coiffeuse artiste parce que je fais énormément de... Je suis vraiment tout ce qui touche, je touche à tout ce qui est artistique, vraiment, donc que ce soit la musique, le cinéma, les shootings, les vidéos, etc. Moi, pendant le concours, c'était compliqué. C'était très compliqué parce que j'étais en plein déménagement. Donc il fallait gérer le déménagement, il fallait gérer aussi les idées, il fallait les chercher, etc. J'étais en panne d'idées totale. Et c'est à une semaine de délai de l'envoi de la vidéo et de ce qu'on a fait que ben, du coup j'ai eu mon idée qui est venue et c'est le dernier jour où il fallait en faire les envois que j'ai fait la vidéo, que j'ai fait le montage, j'ai tout envoyé avant minuit. Enfin, c'était vraiment très short, mais je travaille beaucoup sous pression, donc du coup c'est pas plus mal, mais c'est pas non plus un avantage, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et ben, le après, en soi, j'ai pas forcément eu de retour particulier par rapport à ça, mais je sais que j'ai ma communauté qui m'a suivi. Ils t'ont bien soutenu pendant le... Ah ouais, et ben, de toute façon, c'est à cause de toute façon, c'est grâce à eux que j'ai fait le concours parce que honnêtement, j'osais pas, j'hésitais. Ils m'ont dit non, vas-y, fais-le. Et non, vraiment, c'est grâce à eux que j'ai pu faire le concours et qui m'ont motivée un petit peu. Et franchement, je les remercie de fou parce que... Mais oui. Ouais. Bon, bah, c'est super. Tu as eu quelle place du coup, dis-nous? J'ai eu la 3e place. Ok, bah, c'est super. En tout cas, voilà, il y avait trois finalistes. C'est ça. Donc tu as eu la 3e. Ouais. Ouais. Bah, super. En tout cas, bravo, parce que du Merci. coup, en espace de très peu de temps où tu as eu l'occasion de réfléchir à ton projet et te lancer, bah, c'est bien. C'est bien. Sur combien d'ailleurs? Vous étiez 100... Je crois 140 et quelques, je sais plus. Je crois qu'on était 43. 43 participants. Non, 43, ah oui, 43 participants, voilà, oui, c'est ça. Voilà. Mais ouais, on était beaucoup plus... Une centaine, je pense, de candidatures, 43. D'accord. Bon, bah super, bravo. Merci. Et toi? Merci. Bah, moi, c'est Johanna, du coup. Arrivée 2e au concours Afro Hair Comb. D'accord. Je suis coiffeuse et également, du coup, j'ai fondé ma boutique en ligne de produits capillaires. D'accord. Je coiffe dans mon studio, je coiffe sur les shootings, photos, défilés, mariage aussi, j'aime beaucoup. D'accord. Et puis, c'était un grand plaisir de participer au Afro Hair Comb et hyper heureuse d'arriver en 2e place. C'est mon premier concours. D'accord, bravo. Capillaire, merci. Okay. Premier concours capillaire auquel je me dis, allez, vas-y, sors de ta zone de confort, essaye. Et puis, et voilà, super contente. Bah, bravo en tout cas à toutes les deux, parce que du coup, il y avait 3 places à prendre. Malheureusement, le 3e n'a pas pu être là, il est à Mayotte. Mais on a une grosse pensée pour lui, parce que normalement, il aurait dû être avec nous pour présenter aussi sa place, la première place. Est-ce que vous avez son nom? Vous connaissez son nom? C'est Anis. C'est Anis, il s'appelle. Anis, d'accord, ok. Chez Bani. Chez Bani, parce que moi c'est chez Bani, d'accord. Moi c'est surtout chez Bani que j'ai retenu. C'est Anis chez Bani. En tout cas, bravo à lui, parce qu'on a une grosse pensée pour lui, il n'a pas pu être là. Il a eu la première place et ce qu'il a fait est extraordinaire, surtout qu'il est loin de nous. Je ne sais pas d'où il sort ses inspirations. Le fait d'être assez loin, peut-être justement, c'est
pas une mauvaise chose en soi, parce qu'il n'est pas perturbé par les réseaux, il n'a pas Instagram là-bas apparemment, il a que Facebook, du coup il a moins, je pense, de sources d'inspiration, qui fait que nous on a retrouvé beaucoup dans ce projet, beaucoup de personnes qui ont reproduit un peu le même style de coiffure. Il y a des choses qui sont beaucoup revenues, mais c'est des choses qui sont aussi tendances qu'on voit beaucoup circuler sur les réseaux sociaux. Et ça m'a marqué dans le sens où je me suis dit, waouh, du coup les gens s'inspirent beaucoup des uns et des autres, et beaucoup des réseaux sociaux en fait, et ils ne vont pas aller assez loin, creuser, contrairement à lui qui est sorti complètement de sa zone, enfin je ne dirais pas sa zone de confort, mais en tout cas il est sorti complètement du lot, parce que il n'est pas perturbé par tout ce qu'il voit. Et on a tendance aujourd'hui à regarder beaucoup ce qui circule autour de nous et du coup à reproduire consciemment ou inconsciemment des choses qu'on voit. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est aller un peu plus loin, pousser un petit peu et sortir un peu de la zone du confort en fait, pour essayer d'avoir des choses qu'on n'a pas pour habitude de voir, c'est ça. Faire des mixages, aller faire des recherches, parce que là j'ai vu aussi, vous avez fait des reportages chacune sur vos recherches, sur quoi vous êtes inspirées, et ça c'est génial. Et d'ailleurs j'aimerais entendre un petit peu sur vos inspirations qui ont fait que vous avez été gagnée. Vous avez été en tout cas l'une des gagnantes. Ouais, moi pour ma part, je sais que quand je fais une création, j'aime raconter une histoire derrière ma création. J'aime pas forcément juste prendre modèle justement sur Pinterest ou les réseaux sociaux. J'essaye vraiment de chercher dans l'histoire, parce que j'aime beaucoup me rapporter toutes mes créations à l'histoire, mais également recréer une histoire en fait avec. Et étant donné que du coup le thème du concours c'était Afrique impériale, mais en fait je me suis dit pourquoi pas proposer en fait comme si c'était une nation en fait, une nation toute simple en fait qui s'appelle l'Afrique impériale. Et du coup en fait recréer et reprendre un petit peu tous les styles de coiffure différents en fonction de certaines ethnies. Donc moi je suis partie prendre en Éthiopie, je suis partie prendre en Namibie. J'ai pris vraiment un petit peu tout ce qui me paraissait aussi facilement malléable pour pouvoir en fait recréer une coiffure qui aille vraiment, que chaque élément puisse aller ensemble et que je puisse aussi apporter ta touche personnelle. Exactement, voilà. Et en fait c'est comme ça que j'ai réussi à recréer la coiffure que j'ai faite. Et c'était simple mais pas simple évident, parce que vu qu'il y a vraiment une spécificité dans chaque coiffure, les assembler ensemble, au final il y avait certaines choses, c'était très compliqué. Il fallait savoir doser aussi. Exactement, il faut savoir doser, il faut se dire ok là est-ce qu'il y en a peut-être pas trop, est-ce qu'il y en a pas assez. Et et je sais que j'ai eu beaucoup de mal surtout pour l'arrière, parce que l'arrière pour moi il me manquait quelque chose. Donc j'hésitais, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire, etc. Et en fait je me suis laissée emportée par la fièvre créatrice. Et c'est comme ça que du coup ça a donné ce que j'ai fait. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le style de coiffure que tu as réalisé? Alors j'ai fait une espèce de couronne, si je peux dire ça comme ça, assez plate. Et en fait elle partait légèrement en arrière. Je voulais pas forcément qu'elle soit toute droite comme on le voit à chaque fois, ou en tout cas de manière statique. Je voulais vraiment qu'on montre que elle allait en fait avec le crâne de la personne. C'est comme si en fait c'était l'allongement du crâne. D'accord. Parce que en gros dans certaines ethnies il y a des coiffures qui sont très très hautes et très en arrière, et en fait c'est signe d'abondance, c'est signe de richesse, et plus c'était haut et justement plus on était dans une caste qui était assez haute également. Donc du coup j'ai vraiment voulu faire quelque chose de très très haut, étant donné que dans l'Afrique impériale. Et du coup, y ajouter quelques petits bijoux, mais pas de trop non plus, pour pas que ça gâche tout le travail que j'ai fait de tressage. J'ai fait également une tresse éthiopienne qui est un petit peu en hauteur. D'accord. Aussi également, qu'on retrouve souvent dans les coiffures éthiopiennes. J'ai fait aussi des espèces de grosses locks. C'est... alors j'ai oublié le nom de ces femmes-là, mais c'est une tribu qui porte des locks rouges un petit peu très très grosses. Je vois. Ouais, je me suis inspirée de ça du coup.
Et en fait, du coup, en fonction de la longueur, ça montrait que c'était des femmes mariées, que c'était des femmes d'une certaine caste, etc. Donc vraiment, je me suis inspirée de tout ça pour faire ma coiffure. Et du coup, je voulais vraiment qu'elle soit en hauteur. Je voulais pas quelque chose de trop chargé. Je voulais pas quelque chose de trop light non plus. Je voulais vraiment que ça soit en hauteur et qu'il y ait du détail. C'est vraiment ce que j'ai recherché, sans être trop dans le trop, encore une fois, parce que je me suis dit, vu que c'est une coiffure ancestrale, je veux pas non plus déconnoter avec l'ancestralité. C'est ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'il fallait bien doser. C'est ça. Donc moi, c'est ce que j'aime de toute façon dans la création, c'est savoir doser un petit peu ce qu'on va faire, les textures. Moi j'aime beaucoup jouer avec les textures. J'aime pas forcément des fois faire que du tressage. J'aime bien crêper, j'aime bien je sais pas, j'aime bien faire des petites matières. Ouais, j'aime énormément ça. Là c'est pas ton premier, c'était pas ton premier concours. Non, c'était pas mon premier concours. Ouais. J'en avais fait un autre et enfin j'en ai fait 3 autres. J'aime vraiment beaucoup le challenge et de toute façon tout ce qui est création capillaire, artistique, moi ça me parle. Moi dès que je vois ça, je plonge la tête la première. Mais je sais que sur mon dernier concours, où je suis arrivée du coup aussi 3e au concours, c'était quelqu'un qui avait un cheveu assez lisse mais bouclé en même temps. J'ai pris un homme et je voulais représenter justement les Indiens d'Amazonie, mais de l'époque. Donc voilà, les natifs. Et du coup j'ai fait beaucoup de crépage, j'ai fait beaucoup de tressage, j'ai fait des locks, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait des choses qui étaient vraiment qui étaient aériennes. Voilà, c'est vraiment ça le mot, aérienne. Et je prends un plaisir à faire ça, mais c'est très stressant aussi. C'est ça, c'est du bon stress. Oui, c'est ça. C'est du plaisir. Mais en tout cas, non, j'aime beaucoup le challenge, j'aime ça. Super, ça manque, hein. Énormément. Et toi, du coup, raconte-nous un petit peu. Alors moi, pour ma coiffure de l'Afrique impériale, je me suis inspirée en même temps du livre, beaucoup du livre même. D'accord. En feuilletant le livre de Jalissa, j'ai regardé... ce qui m'a pas mal inspirée, c'était la coiffure du coup de Crète, des femmes... Décidément, la retrouve. Des femmes peules, exact, oui. La Crète. Et ensuite, j'ai voulu mixer ça avec un peu de moderne et en même temps avec un peu de mes origines, pas spécialement haïtiennes, mais d'où viennent les Haïtiens. D'accord. On dit souvent qu'ils viennent du Bénin et c'est pour ça que j'ai fait cette grande locks. D'accord. Donc ma coiffure c'était une grosse crête par rapport au peuple peul, une grosse locks par rapport au python de la religion vaudoune qui représente du coup la protection. D'accord. Et sur le côté j'avais fait des tresses freestyle braids, ce qu'on appelle, ce sont des nattes collées qui forment une sorte de chemin, une sorte de tourbillon. D'accord. Et du coup, moi, je m'étais dit, ok, je vais créer un personnage, on va dire. Et mon personnage, je m'étais dit, ok, je vais l'appeler The Universe Savior. Donc, la femme qui sauve l'univers. Et du coup, c'est pour ça que j'avais mis tout ça, entre la crête, le dessin un peu en forme de tourbillon qui rappelle l'univers, et le python, la grosse locks qui représentait le python royal protecteur du coup de la religion vaudoune. D'accord, super. Ok, comme quoi l'inspiration africaine, il y a de quoi faire. Mais en fait, il y a tellement de continents, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de peuples, il y a tellement d'histoires à raconter finalement à travers la coiffure que c'est beau de pouvoir piocher un petit peu partout. Et après, voilà, il fallait doser pour rester quand même sur la thématique parce que c'était le plus difficile. Parce qu'il y a malheureusement des personnes qui sont parties un petit peu dans tous les sens. On a retrouvé un petit peu de tout. C'est vrai que là, on avait besoin de voir le côté impérial africain. Et là, vous avez réussi parce que vous êtes là aujourd'hui d'ailleurs. Grâce à ce concours, vous êtes là avec moi aujourd'hui et je suis ravie de vous recevoir pour parler de tout ça et c'est super. Moi, je pense qu'il manque quand même, alors je sais pas, vous allez me dire, il manque quand même des événements autour de
la haute coiffure afro. Est-ce que vous connaissez la haute coiffure française? Oui. Oui, pour toi, bah oui. Est-ce que oui, en soi, oui, mais pas particulièrement étant donné que du coup je suis encore en cours. Ouais. Mais ouais. Tu sais ce que ça représente? Oui, oui, voilà. Oui. C'est un peu la haute couture, version coiffure, pour représenter le niveau qui est bien au-dessus. Sauf qu'ils ont créé tout un monde autour de la haute coiffure française qui est un monde assez fermé. Pour y accéder, c'est pas simple. Mais est-ce que vous pensez que la coiffure afro, il trouve sa place? Peut y trouver sa place? Est-ce qu'elle a sa place? Ah non, oui, mais elle a totalement sa place. Elle devrait l'avoir. C'est juste que, aujourd'hui, malheureusement, c'est ça en fait. Est-ce qu'ils sont prêts finalement à accueillir la coiffure afro, déjà dans un premier temps, à accueillir aussi la culture afro? Parce qu'en soi, c'est bien, on va venir faire nos coiffures afro, mais c'est aussi beaucoup de culture derrière. Est-ce qu'ils sont ouverts encore aujourd'hui à ça? Je ne pense pas. Mais bon, pour moi, ça tend à changer, mais c'est très lent. C'est très, 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 très lent. Moi, je me dis que... est-ce qu'il n'y aurait pas un décalage si justement on se met dedans? Enfin, je veux dire, si la coiffure afro se met dans la haute couture française, est-ce qu'il n'y aura pas un gros décalage qui va faire que c'est pas du tout le même univers? On sort de la thématique, c'est ça? On sort du monde de la haute coiffure française. Autant faire la haute coiffure afro en France. Enfin, peut-être trouver un autre nom. C'est la deuxième question. Mais la haute coiffure. La première. La haute coiffure justement. afro. Voilà. Alors, à savoir, quand même, dans la haute coiffure française, de toute façon, dans tous les domaines, ils s'inspirent beaucoup de la coiffure afro. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve. Sauf qu'ils le combinent à leur façon, ce qui fait que ça se mélange et après, ils donnent une dimension un peu plus occidentale. Mais on retrouve énormément de techniques que nous employons, puisqu'on est la source même de la coiffure, à travers la tresse, les locks, certains chignons, etc. Bref, des formes et des techniques. On les retrouve. Aujourd'hui, en fait, oui, de grandes portes se sont ouvertes. Il y a du changement, effectivement. Pour l'avoir vécu, moi, il y a quelques années, et de voir la différence aujourd'hui, il y a du changement. Sauf que dans le changement, je ne sais pas si nous sommes inclus. Nous, la coiffure, elle l'est, oui. C'est-à-dire que la coiffure afro, on la retrouve sur les podiums. Nos cheveux, on les retrouve maintenant sur le podium. Mais le problème, qui coiffe ce type de cheveux? En fait, le problème étant que là, il faut vraiment... on en parle parce que c'est important d'en parler, parce qu'il y a un manque de professionnalisme au niveau, on va dire, des afro-caribéens sur nos types de cheveux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, cette porte, elle s'ouvre parce que de plus en plus, les gens retournent aux cheveux naturels. On retrouve de plus en plus de cheveux bouclés, frisés et crépus, et c'est très tendance. Et derrière ça, il faut des personnes pour les manipuler. Mais qui sont ces personnes? La question qu'on peut se poser, quand on le voit sur les magazines, quand on le voit dans les défilés, quand on les voit sur les podiums, quand on le voit de l'autre côté de l'écran, qui sont les personnes qui s'occupent de ces cheveux-là? Est-ce que vous avez une idée sur ça? Parce que ça, c'est important. On a un gros problème aujourd'hui, on accepte nos cheveux, mais qui sont les personnes qui s'en occupent? Donc là, je pense qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir, et je pense qu'il y a des opportunités, mais je pense qu'il faut qu'on prenne notre place. Parce que c'est pas dit qu'on nous la donnera. Non. C'est pas dit qu'on nous donnera cette place. En fait, c'est à nous de prendre la place. Il est temps en fait qu'on reprenne, parce qu'on nous a tellement pris jusqu'à présent tout ce qu'on avait, il est temps aujourd'hui qu'on reprenne un petit peu la source des choses et qu'on ait le contrôle sur ne serait-ce que ce qui nous appartient. Donc les cheveux crépus, bouclés, frisés, ça reste quelque chose autour de notre identité, c'est notre culture. C'est-à-dire que si on laisse passer toutes les personnes qui ont déjà des connaissances, prendre en plus de ça nos connaissances, nos savoir-faire, les savoir-faire de nos ancêtres, aujourd'hui, en fait, quelle sera notre place, en fait? Si on laisse tout faire, quelle sera notre place? Je pense qu'aujourd'hui, il faut dépasser tout ça, il faut prendre les places qu'on doit avoir. Je pense qu'il faut intégrer les différents lieux, les différents endroits, il faut envahir partout, il faut être présent, partout où on est représenté. C'est-à-dire que si on voit dans des défilés des femmes, mais oui, avec nos cheveux, il faut qu'on y soit aussi, et non pas que pour être des petites mains, mais pour être au contrôle en fait, parce qu'on est beaucoup utilisé pour les petites mains, malheureusement, dans les backstage, mis aux oubliettes, c'est-à-dire qu'on ne nous nomme pas, on ne mettra jamais notre nom, on dérange, c'est-à-dire qu'on va nous prendre pour faire les tresses, on va nous prendre pour faire certaines choses, mais pour être mis à l'honneur,
nos noms, ils sont cités nulle part, etc. Donc je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Il est temps en fait de prendre le contrôle, de s'imposer, de faire en sorte qu'on nous voit un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai accompagné Jelissa sur ce projet, parce que c'est une voix qui me parle et qui m'intéresse forcément. Et j'ai trouvé que sa démarche était très intéressante d'aller prendre les gens du monde entier pour pouvoir les rassembler et voir un petit peu les potentiels. Moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est de savoir qui sont les personnes qui s'intéressent à nos cheveux et est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà des compétences autour des cheveux crépus, bouclés et frisés sur des techniques qu'on emploie justement en Afrique, enfin en tout cas sur nos cheveux. Donc en fait ça m'intéressait de savoir un petit peu les compétences, le niveau des personnes qui s'intéressent à tout ça et ceux qui veulent aller de l'autre côté, qui veulent pousser les portes et aller plus loin. Parce que moi ça m'intéresse dans le sens où j'ai beaucoup cherché de coiffeurs pour mes défilés, pour mes événements et malheureusement très peu sont compétents. Et ça, c'est un gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est les compétences, le professionnalisme, ça manque énormément. Donc, par rapport à ça, je pense qu'il faut prendre cette place. Donc moi, je vous encourage, les filles, et c'est pour ça que je voulais que vous soyez là aujourd'hui, je vous encourage vraiment à prendre toute cette place, à faire en sorte que ça perdure dans le temps. Que ce soit pas, on n'attend pas que quelqu'un décide de dire « Tiens, je fais un événement, un concours, allez plus loin, poussez les portes, montrez-vous, montrez que vous êtes compétente et vous avez le savoir-faire et c'est bien que vous allez... prendre le chemin de l'école, quoi. Ça, c'est important. Du coup, toi, tu y es déjà et toi, tu es en chemin. Mais c'est très, très bien parce qu'aujourd'hui, en fait, le savoir est une arme. C'est-à-dire que tant que vous ne passez pas de l'autre côté avec le diplôme en main, vous ne pouvez pas vous justifier en tant que coiffeur. C'est ça. Aujourd'hui, pour être coiffeur, avoir le titre du mot coiffeur, il faut le diplôme qui va avec. On ne peut pas... vous donner ce titre et vous dire oui, installez-vous là et oui, vous êtes... non, si vous n'avez pas le diplôme, vous n'êtes pas du tout légitime. Pas en France, pas ici. Et ça, c'est important. De ne pas faire que de la tresse, mais de connaître en fait les textures, de connaître un petit peu justement les caractéristiques du cheveu, les problématiques du cheveu, pour aller au-dessus en fait, pour aller plus loin. Il faut connaître déjà la base. Et ça, c'est hyper important. Quels sont vos projets futurs? Comment vous voyez-vous dans quelques années? Mais comment voyez-vous aussi le cheveu crépus, bouclé, frisé dans quelques années? Moi, je le vois... en tout cas, pour ma part, je m'intéresse beaucoup au crépus. De par ma boutique déjà qui se focalise sur le cheveu crépus, le soin et la coiffure du cheveu crépus. Dans quelques années, je me vois faire des ateliers... montrer aux gens comment coiffer vos cheveux et pas juste tout le temps faire un chou en arrière. On peut faire tellement de choses avec le cheveu crépus. J'aimerais beaucoup partager ça. Et également je me vois aussi être appelée sur les défilés, les shootings pour coiffer les cheveux afro justement et pour être hair lead à, justement comme tu disais, à diriger pour tout ce qui est modèle afro. Je me vois bien faire ça. C'est important. Tout en ayant ma boutique à côté. Super. Et toi? J'ai beaucoup de projets. C'est bien, partage. J'en ai énormément. Moi, que ce soit à court terme ou à long terme, déjà, moi j'ai déjà commencé à donner des formations autour du tressage. Donc pour les débutantes, intermédiaires et confirmées. Donc déjà, j'aimerais pouvoir vraiment développer ce projet-là de formation et vraiment pouvoir proposer quelque chose de complet, que ce soit pour des parents, que ce soit pour des débutants, pour se coiffer soi-même ou pour coiffer ses proches. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc déjà, pouvoir développer le pôle formation. Ensuite, j'aimerais bien faire des événements. Tout ce qui est événementiel autour du cheveu afro ou même de la culture afro-caribéenne. Parce que ça, c'est quelque chose qui me tient encore extrêmement à cœur étant donné que je suis guadeloupéenne de par ma mère. Et ça, pour moi, je trouve que c'est très important de représenter la culture caribéenne en France parce que je trouve qu'elle n'est pas assez représentée. Donc il y a ça. J'aimerais bien également faire des shows TV. Créer des shows TV, que ce soit autour peut-être d'un concours, que ce soit autour d'une émission, que ce soit autour de plein de sujets, mais en tout cas vraiment autour du cheveu afro. Également, si bien sûr les projets se collent bien et si du coup j'ai mon CAP, mon BP et que j'avance bien dans le temps,
bien plus tard, pourquoi pas aussi ouvrir mon école de coiffure. C'est quelque chose que j'aimerais énormément faire. Autour vraiment du cheveu afro et vraiment avoir une spécialité vraiment sur le cheveu afro et même le tressage. Donc pas seulement se dire, ben voilà, on va apprendre à coiffer un cheveu afro. Non, on va vraiment apprendre toutes les techniques de coiffure sur un cheveu afro et proposer ça du coup sous forme voilà, d'une école, d'une formation, quelque chose. Mais ouais, c'est en tout cas les plus gros projets que j'ai actuellement en tête. J'en ai encore beaucoup d'autres que pour le moment je garde encore un petit peu secret. On va dire pas à pas déjà. Voilà, c'est ça. Mais ouais, j'ai surtout envie de développer la culture afro-caribéenne. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'ai mis beaucoup de temps à me réapproprier ma culture et de me la réapproprier finalement aujourd'hui au fur et à mesure. Moi, identitairement parlant, je me retrouve de plus en plus et même quand je regarde aujourd'hui les événements, les peu d'événements qu'il peut y avoir, que ce soit par des coiffeurs, par des personnes de n'importe de la cuisine ou quoi qu'est-ce, ça va toujours être centré sur le côté afro, mais un petit peu tout mélangé, ce qui est pas plus mal en soi. Mais pour moi, la culture caribéenne n'est pas assez mise en valeur. C'est quelque chose qui vraiment me tient énormément à cœur et du coup, c'est mon projet, en tout cas numéro 1, c'est remettre à sa place la Caraïbe. Ouais, bon. C'est... vive la Caraïbe. C'est ça, c'est ça. En fait, ouais, c'est vraiment écrit pour la Caraïbe parce que même de par l'histoire, déjà il y a énormément de choses en termes, au niveau de l'histoire de la Caraïbe, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, beaucoup de choses qui ont été... On nous a beaucoup menti dessus. Et même moi, en faisant mes recherches, en tout cas le peu de recherches que j'ai pu faire déjà autour de ça, en fait, je me rends compte que l'histoire, elle est juste... Elle est incroyable, elle est riche, elle est extrêmement riche et personne n'est au courant. Ma propre mère n'est pas au courant de ça. C'est normal. Bon, on sait pas rentrer dans tous les débats, non, bien sûr, mais le sujet malheureusement il a été camouflé, caché. Exactement. Donc c'est aujourd'hui en fait grâce à internet qu'on a accès à plus d'informations. En fait, les gens parlent un petit peu plus, les gens vont faire des recherches et partagent en fait leur expérience. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut ouvrir enfin cette porte et avoir cette liberté en fait de se dire ok, j'assume qui je suis parce que maintenant je sais un peu plus de choses, ce que les parents, comme tu dis, ne savaient pas à l'époque. Exactement. Et du coup, donc même, voilà, c'est aussi un réapprentissage de la Caraïbe, même tout court, des personnes caribéennes, de se réapproprier son histoire et de par même aussi la coiffure, de par la culture, etc. Donc c'est quelque chose qui, ça arrive à grands pas. Hein. Là, ça y a de plus en plus. Hein. Oui, de plus en plus. La nouvelle génération actuelle est vraiment impliquée beaucoup plus qu'avant. Il y a une conscience qui est en train de s'éveiller et là c'est vraiment une conscience même collective parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vraiment sont à fond axés dessus. Quoi. Et c'est très beau à voir justement. Mais tout ce mouvement-là, on se sent... Mais c'est pour ça qu'on doit être professionnel, on doit être vraiment même de qualité. Il est extrêmement important en fait de miser sur la qualité parce que nous serons jugés constamment. C'est-à-dire qu'on a tellement été aux yeux des autres médiocres qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on doit le faire de façon qualitatif. Et vraiment, ce mot d'ordre, il doit être vraiment pris à la lettre dans le sens où chaque fois que vous faites quelque chose, une coiffure, pensez vraiment au moindre petit détail sur la qualité de votre travail. À l'intérieur comme à l'extérieur, il est extrêmement important de toujours faire en sorte que tout soit impeccable. C'est-à-dire que même vous, quand c'est parfait, c'est jamais parfait. Il ne faut pas le voir comme quelque chose qui est parfait. On peut toujours faire mieux en fait. Et là, gardez ça en tête de toujours faire mieux que la veille, faire mieux que la dernière fois et faire en sorte que les choses avancent. Et vous avez quel âge toutes les deux ? Moi j'ai 27 ans. 27 ans ? Et 29 ans. D'accord, ok. Bon, bah, c'est super. En tout cas, c'est beau de voir que vous avez des projets, et plein de projets d'ailleurs, parce que là, pour le coup, et que vous êtes même déjà en démarche de faire plein de choses. On est déjà dedans. Vous êtes même, vous êtes déjà dedans. Totalement dedans. Mais c'est bien. Et je pense qu'il manque quand même beaucoup d'acteurs aujourd'hui autour de la coiffure. Mais qui sont vos guides finalement ? De qui prenez-vous vos inspirations ? Parce que du coup, non mais c'est important parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui est de l'autre côté qui donne l'image en tout cas de cette qualité de travail qu'on doit avoir chez nous sur nos cheveux, nos textures et surtout le côté emblématique de la
haute coiffure dans le cheveu afro? Bah, moi, personnellement, je m'inspire beaucoup... ce qui m'inspire, des coiffeuses qui m'inspirent, ça vient surtout de Londres. D'accord. Des États-Unis. Ouais, bah oui, d'ailleurs. Comme par exemple Aminata Créative sur les réseaux, elle fait des... c'est une coiffeuse studio, donc shooting, photo, etc., spécialisée afro. Elle fait des choses magnifiques et c'est hyper inspirant. C'est pas la seule, hein, mais une parmi tant que je suis, et c'est hyper inspirant. Également, des productions qui sont hyper belles, qui ont du caractère. Et ouais, en fait, ça manque. Ici, en tout cas, voilà, j'entends ailleurs. Mais ici, ça manque. En fait, le problème, c'est que, ok, il y en a beaucoup qui le font, mais est-ce qu'ils le font bien? Et est-ce qu'ils le font de qualité? Est-ce qu'ils le font de façon suivie? Et est-ce qu'ils le font aussi de façon professionnelle? Parce que, en fait, il y a tout ce cheminement qui fait qu'aujourd'hui, si on doit être assez pointu sur nos actions, il faut aussi avoir toutes les compétences qui s'enchaînent. C'est-à-dire que vraiment se dire, on a la connaissance du cheveu, on a la connaissance des techniques, et aujourd'hui, on peut enchaîner les deux et construire quelque chose qui aura du sens, et puis prendre en considération bien évidemment le profil, la tête de la personne, ce qu'elle va pouvoir supporter sur la tête, est-ce que ça va aussi avec son visage. En fait, il y a plein de paramètres, mais tout ça, on l'apprend avec ce qu'on apprend à l'école, mais aussi sur le terrain. Donc ça, c'est important, tout ça. Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre autour de tout ça. Et pourquoi moi je mixe la haute couture et la haute coiffure, c'est simplement déjà chez les deux diplômes, mais c'est que l'un, en fait, je trouve, va complètement avec l'autre. C'est-à-dire la qualité, le côté minutieux, le côté... Puis on intègre beaucoup de couture, comme vous avez pu voir, parce que quand on pousse artistiquement parlant, on intègre beaucoup de techniques où on va coudre, où on va assembler, où on va devoir constituer des choses avec la partie couture. En tout cas, on est très manuel dans ce milieu-là. Et du coup, forcément, toutes ces connaissances, il faut les avoir d'ailleurs. Parce que dans la coiffure pure, de ce qu'on apprend à l'école, on n'a pas tout ça. On ne va pas vous apprendre tout ça. Et c'est ce qui manque. C'est à vous de développer tout ce côté-là et d'aller chercher la source d'inspiration un petit peu à gauche, à droite. Et tout ça, pourtant, c'était là. C'était là avant, parce que nos ancêtres le faisaient. Et on le voit encore en Afrique, sur des coiffures très poussées artistiquement parlant. Mais aujourd'hui, on rajoute le côté moderne à tout ça et on doit s'affirmer un petit peu plus. On doit être sur les podiums, on doit marquer notre nom, créer une histoire, faire en sorte de faire perdurer l'histoire, faire en sorte de la transmettre. Par les formations. Exactement, la transmission, et c'est important, et le partage, c'est important, et faire en sorte que les gens aient envie, parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est les opportunités. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que d'avoir les connaissances, mais où est-ce qu'on les met? C'est-à-dire que, ok, on ne nous appelle pas pour les défilés, ok, on ne nous appelle pas pour faire des shows, ok, alors où est-ce qu'on va avec tout ça? Parce qu'il y a ça aussi qui manque, je pense. Parce que pour avoir envie de créer, il faut aussi avoir un endroit pour le mettre en valeur. Hein, une exposition, un événement quelconque, mais il faut aussi avoir cette opportunité, un shooting, etc. Donc tout ça, c'est des choses à mettre en place. Je pense, aujourd'hui, c'est ce qui manque. Il faut qu'on soit plus vu, plus valorisé. On ne peut pas se contenter, en fait, des petits événements qui sont un petit peu éparpillés à gauche, à droite. Aujourd'hui, il faut qu'on monte de niveau et qu'on soit au niveau de la haute coiffure française, mais version afro, quelque chose qui nous ressemble en fait et qui fera qu'on sera reconnu, on ne sera pas mis de côté, on ne sera pas mis de l'autre côté, on sera vraiment présent sur le podium à côté de nos mannequins, nos modèles, etc. Donc moi aujourd'hui j'ai vraiment l'envie de pousser les gens à aller plus loin. Moi j'ai parcouru tout ce monde-là, donc le monde de la haute couture, le monde de la haute coiffure, et j'ai vu les places qu'on pouvait ou pas prendre en fait. J'ai vu clairement, et à un moment donné en fait, à force de pousser les portes et que lorsqu'on les voit se refermer devant nous et non pas derrière nous, on se dit à un moment donné il faut peut-être faire soi-même, faire les choses pour faire en sorte que on soit là et qu'on existe en fait. Donc il faut y aller. Donc moi je vous encourage vraiment à ne rien lâcher. D'ailleurs par rapport à ça je mets en place des masterclass qui sont en train d'arriver tout doucement, justement pour partager
années d'expérience et faire en sorte de motiver les gens en fait à pousser un peu plus les portes et faire en sorte qu'on soit tous présents sur les podiums. Et il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de concurrence à avoir, chacun a son style, chacun a ses savoir-faire et il y a une place pour chacun d'entre nous. Et c'est ça le but et c'est ce qui doit être beau, c'est qu'on doit être sur les mêmes podiums, les meilleurs doivent être ensemble en fait pour faire des shows de dingue. Donc moi, dans un premier temps, je mets donc mes masterclass en place dans le but de créer des équipes pour mes prochains shows et mes prochains. Alors soyez voilà, prêtes parce que moi mon objectif c'est vraiment d'avoir une équipe qui sera même capable en fait de prendre la direction de tout le milieu de la coiffure et de le diriger en fait de A à Z. Donc il faut savoir aussi ça, c'est important parce que quand on est de l'autre côté dans les backstage, ça veut dire qu'il faut être prêt à pouvoir prendre possession d'une équipe et de les diriger. Et ça, c'est pas évident. Donc, une partie de la direction artistique. Et ça, c'est extrêmement important pour être leader aujourd'hui. Et là, je pense que vous l'êtes les deux, parce que là, j'entends, vous avez mis des choses en place, des événements en place, vous avez une boutique en ligne, toi, tu donnes des cours, donc vous êtes déjà des futurs leaders. Et je pense que voilà, donc ça, c'est ce qui manque. Des personnes au contrôle pour pouvoir diriger des équipes. Parce que tout le monde n'a pas l'âme de pouvoir le faire. Tout le monde n'a pas les compétences pour pouvoir le faire. Et je pense que vous, c'est un peu le chemin que vous prenez toutes les deux. Donc je vous encourage en tout cas à aller jusqu'au bout. et de me rejoindre en tout cas dans mes défilés. Moi, je suis à la recherche en tout cas d'équipes, mais de personnes compétentes qui ne lâchent rien et qui vont aller jusqu'au bout de leur projet en fait. Et ça manque énormément. Donc je suis ravie en tout cas d'avoir pu échanger avec vous sur tous ces sujets-là. Et c'est quoi vos rêves, c'est quoi vos projets donc, pour le monde de la coiffure afro? C'est-à-dire que là j'ai entendu ce que vous m'avez raconté, mais comment voyez-vous l'avenir de nos cheveux, en tout cas à long terme et à court terme et pour tout le monde en fait? Est-ce que vous avez un message à passer pour encourager les autres aussi à le faire? Trouver le bon mot là. Moi en tout cas pour l'avenir des cheveux afro, je le vois déjà beau, radieux, libre, qu'on n'ait pas à trop réfléchir et qu'on puisse faire ce qu'on veut avec nos cheveux afro. Et puis moi j'aimerais beaucoup que l'Afrique aussi qu'on puisse, je sais pas comment dire. Déjà, un de mes rêves, c'est d'aller en Afrique et de participer à des shows, des fashion shows en Afrique. D'accord. Et j'aimerais beaucoup pouvoir apprendre de tout ce qui est traditionnel africain, afro. Et du coup, je sais pas, peut-être avoir des formateurs, des coiffeurs afro qui viennent en France ou qu'il y ait un échange entre la France, l'Afrique et la Caraïbe de tout ce qui de tout ce qu'on chacun sait en fait échange artistique, échange de savoir exact. Peut-être que ça peut être un beau projet que de prendre en main justement ton objectif de pouvoir partir et circuler partout, te dire tiens tu prends une année où là tu te fais tant de voyages, tu prends tes destinations, tu te dis tiens je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là, et là pendant un an tu voyages un petit peu partout pour aller à la rencontre de ces personnes et pourquoi pas mettre toi-même tes projets en place. Pourquoi attendre que quelqu'un vienne frapper à ta porte, te dire tiens ce serait bien que non en fait des fois il faut y aller, il faut y aller soi-même, il faut pas attendre qu'on vienne te chercher, il faut que tu mettes en place des choses pour que ça puisse bousculer et donner même l'envie aux autres de faire. Parce qu'on a trop tendance à attendre en fait. Le problème c'est à force d'attendre, le temps il passe. Il n'y a rien qui c'est clair. Voilà. Donc je pense que si tu as l'ambition en tout cas d'aller un petit peu partout, rencontrer les personnes qui coiffent, je pense que ce serait bien d'y aller, être culotté, te dire tiens, chaque période de telle période, bref, tu mets en place une destination et puis tu prends ce temps nécessaire pour aller rencontrer les personnes qui pourront t'apporter les connaissances nécessaires et tu reviens de ce voyage encore plus riche que jamais et là tu pourras mettre en place tes projets. Donc ça peut être une idée, tu vois, de construire toi-même et de ne pas attendre. Exactement. Déjà c'est prévu pour moi. Déjà c'est prévu pour moi d'aller en juillet en Côte d'Ivoire si je veux.
Mais ouais, de participer à des événements comme ça, fashion, artistique en Afrique, c'est l'objectif. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire une exposition à Abidjan sur la coiffure, une expo dans une galerie. Trop bien. Et il y a de quoi faire, et elles ont des cheveux incroyables. Incroyable, vraiment. Ouais. Non, mais c'est là qu'on voit à quel point justement d'être dans son environnement avec les températures, avec l'air, etc. Et les produits naturels, les vrais produits qui n'ont pas été trafiqués. Du coup, c'est vrai que ça change un petit peu la donne. Et elles ont des chevelures incroyables. Et toi, un petit message pour ceux et celles et des projets de ne pas avoir peur d'embrasser déjà ses cheveux, en tout cas sa vraie nature capillaire, mais je trouve que de plus en plus de personnes osent déjà se coiffer déjà avec ses propres cheveux, donc ça c'est génial, mais d'oser en fait de faire des choses, de ne pas se limiter à ce qu'on pourrait nous dire dans la société actuelle de comment se coiffer ou non. Ça, pour moi, c'est un combat perpétuel des fois avec mes clientes. C'est souvent, elles n'osent pas certaines coiffures, que ce soit avec leurs cheveux ou avec des mèches ou qu'importe. Et pour moi, je leur dirais juste de ne pas avoir peur, en fait, et de simplement d'imposer, en fait, qui elles sont. Pour que, justement, ça ne soit plus quelque chose de tabou, quelque chose qu'on ne puisse pas faire, mais que, justement, ça devienne normal pour tout le monde de voir des tresses, de voir tel ou tel type de coiffure et que tout type de coiffure sont professionnels. Tout à fait. Ouais, il y a de la place pour... Non mais je pense qu'au niveau de ce que tu dis par rapport au on ose ou on n'ose pas, en fait, le problème c'est qu'aujourd'hui il faut faire accepter les choses. C'est ça. C'est-à-dire sortir avec certaines coiffures qu'on a tendance à voir uniquement sur les réseaux à travers des photos, des magazines, etc. Pouvoir se dire que là, allez hop, on les porte, on porte fièrement les coiffures dites ancestrales, parce que du coup on a un peu modernisé nous les choses, mais oser un petit peu plus. Oui, effectivement, moi je suis d'accord avec toi, d'ailleurs j'encourage complètement et j'essaie toujours d'impliquer des coiffures comme ça dans tout ce que je fais et partout où je vais, justement pour montrer aux gens que ce n'est pas qu'en image qu'on doit les voir, c'est qu'on doit les porter. Et ça va avec nos cheveux en fait, c'est surtout ça, parce qu'on a tendance à aller vers des coiffures qui vont pas forcément avec nos types de cheveux. Exactement. Beaucoup de personnes, je les vois redresser, chercher des boucles là où il n'y en a pas, essayer de transformer leur texture et leur matière. Je pense que ça, on peut avoir des discussions autour du sujet. Bon, en fait, il y a encore ce problème quand même autour de l'acceptation de cette texture. Est-ce qu'on l'accepte vraiment telle qu'elle est, ou on accepte à moitié en disant ok, je veux bien retourner au naturel, mais voilà les conditions. C'est-à-dire que là, c'est une façon de dire ok, on retire le défrisage, mais par contre, je passe au curly. C'est-à-dire que pour moi, c'est un petit peu la même chose, version un peu moins chimique, on va dire, aujourd'hui, parce que les gens mettent des tonnes de produits pour retrouver et stimuler des boucles, redonner des dimensions de texture, alourdir le cheveu pour essayer de stimuler, etc. Donc on est encore en chemin, mais c'est pas complètement guéri pour tout le monde, c'est pas complètement accepté par tous, parce que j'entends ouais c'est trop dur, c'est compliqué, etc. Nos cheveux, alors que non en fait, c'est parce que c'est simplement qu'on a l'image d'un type de cheveux et on a l'image d'un style de coiffure. Et cette image n'est pas le reflet de qui nous sommes. C'est-à-dire que si elle te regarde et dit je veux les cheveux comme toi, donc elle va travailler ses cheveux comme une dingue pour essayer d'avoir ton type de cheveux. C'est comme si toi tu te dis tiens je veux ce cheveu là, et toi tu vas travailler ta matière pour qu'elle soit, mais non, c'est pas adapté en fait, ça ne pourra pas, voilà. Et aujourd'hui c'est le problème qu'on a, c'est qu'on a tendance à regarder ce que la société transmet à travers l'image qu'on voit un petit peu partout à la télé ou dans les magazines et autres, et on a tendance à s'identifier. Et c'est ce qui a toujours été le problème jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on avait l'image du cheveu bouclé ou du cheveu raide, légèrement ondulé, mais jamais crépus, ni trop crépus. Et on a ce cheveu extrêmement crépus, mais qui en parle aujourd'hui? En fait, il y a un problème aussi à ce niveau-là, parce que je comprends la démarche de vouloir le mettre en avant et de le sublimer, parce que on parle beaucoup du cheveu, mais très peu, très crépus. Et ça manque aussi, et même les connaissances au niveau des cheveux extrêmement crépus. Donc je pense que voilà, il faut ouvrir la porte à toutes ces textures et ne pas se tromper ne pas se tromper sur chacun a son type de cheveux, chacun a ses produits et son type de coiffure adapté à son type de cheveux. Donc maintenant on peut toujours se faire plaisir, dire tiens aujourd'hui je fais un brushing sur mon cheveu, mais c'est occasionnel. Mais le cheveu, est-ce qu'il va le supporter à le faire à répétition? Voilà, donc il y a tout ça à prendre en compte, et c'est pour ça qu'il faut se professionnaliser, pour avoir justement les connaissances, pour pouvoir échanger avec les gens. Et ça c'est extrêmement important, même d'avoir une cliente, de la recevoir et de pouvoir lui donner les bons conseils. Parce que forcément la cliente elle retourne à son cheveu, donc elle attend du professionnel
des réponses. Voilà, honnête et puis et sûr aussi, parce que voilà, on peut douter de ce qu'on va dire si on n'a pas les connaissances requises. Donc tout ça c'est important en fait, parce qu'on porte quelque chose en nous et il y a une attente derrière. On doit répondre à la demande. Aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui retournent au naturel, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de professionnels qui manquent. Et si nous on ne prend pas ce statut, on perd quelque chose d'énorme. Parce que les autres va le prendre. C'est ça. Les autres le font. Ah bah oui. Et bah c'est en cours d'ailleurs. Voilà. Mais d'où justement le fait que même moi j'ai mis en place les formations, c'était surtout parce que je me rendais compte qu'il y avait une énorme demande sur comment déjà même tresser, parce qu'en soi, notre cheveu en règle générale on le tresse, donc déjà autour du tressage, et même sur le pôle atelier que j'aimerais bien mettre en place justement sur comment coiffer ses cheveux au quotidien, quelle coiffure on peut faire sur un cheveu naturel, comment styliser son cheveu sans forcément qu'on ait de boucle, parce que encore une fois, comme tu as dit, c'est toujours à la recherche de la boucle qu'on n'a pas, alors que les textures, il y a des textures magnifiques, et quand des fois j'entends même mes clientes comment elles parlent de leurs cheveux, ça m'attriste. Je me dis mais tes cheveux sont magnifiques. Non mais ils sont secs, ils sont machin. Je dis mais tu dis qu'ils sont secs, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de boucle? Ben ouais, mais non. En fait, tu as une boucle, mais ta boucle n'est pas la même que la mienne, n'est pas la même que celle que d'autres personnes. Focalise-toi sur ce que tu as. Appréhende ta nature de cheveux. Ouais, mais je me tresse tout le temps. Et c'est là, encore une fois, où du coup, justement, tout ce qui est atelier, etc., ou formation, rentre en fait dans le sujet. C'est là, pour le coup, c'est éduquer les gens sur son cheveu. Et pour moi, moi qui suis revenue au naturel depuis déjà quelques années, parce qu'avant je me défrisais les cheveux, justement c'est prendre le temps de découvrir ses cheveux, de rester au naturel, et au fur et à mesure des jours apprendre à styliser, à coiffer, et ok d'accord, je peux faire ça. Donc c'est juste prendre le temps de, mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui on prend plus le temps de le faire, donc c'est pour ça que nous, comme tu dis, professionnels, on est censé pouvoir proposer une alternative à ce problème-là, et justement donner des solutions aux gens pour faciliter le quotidien. Exactement. D'ailleurs, toi, tu as un grand rôle à remplir au niveau de la tresse, parce que on sait aujourd'hui, je dis ça parce qu'on sait aujourd'hui que c'est aussi lié à des problèmes de traction, les tractions, donc les chutes de cheveux, les alopécies, les calvities, malheureusement, qu'on a de plus en plus, et ça veut dire qu'il faut avoir la connaissance pratique et technique sur comment tresser. Est-ce que son cheveu est apte ou pas à recevoir une technique qui est telle que la tresse? Est-ce que le poids de la tresse ne sera pas une traction trop pénible pour le cheveu de la personne, etc. Donc tout ça aussi, j'amène les gens vraiment, à même ceux qui sont que tresseurs, à avoir toutes les connaissances requises, en tout cas pour pouvoir prendre les bonnes décisions, parce que dans quelques années on va se retrouver avec énormément d'alopécie et de calvitie, parce que les gens qui retournent au naturel ont tendance à chercher une alternative avec la tresse, les tissages, etc. Exact. Et le problème c'est que on va se retrouver avec ça en fait, on va se retrouver avec un manque de cheveux devant, et voilà. Donc voilà, mais c'est bien en tout cas, je suis très contente pour vous, très contente de découvrir un petit peu votre parcours et vos projets. Et on se retrouvera peut-être dans quelques mois ou quelques années dans les prochains événements, et puis je vous encourage en tout cas à suivre les cours qui vont arriver, les masterclass que je suis en train de mettre en place. Pour l'instant ils sont en ligne, et après ce sera donc physique. La première est lancée avec les bijoux de cheveux. En fait c'est des bijoux qui, comme je porte là aujourd'hui, c'est des bijoux en fait qui permettent déjà d'avoir une technique, une habilité en fait à créer le mouvement pour donner l'effet de la suite. D'accord. En fait, pour s'habituer à ma façon de faire, parce qu'en fait je mélange les techniques qu'on retrouve dans la couture, dans la haute couture, donc les techniques de moulage, pour donner les formes, les structures. Donc en fait là on passe à quelque chose de différent. Donc moi je n'emploie pas vraiment de colle, très peu, voire jamais. Je fais beaucoup de couture. C'est-à-dire que sur les coiffures que je fais, quelles que soient les structures que je crée, c'est beaucoup de couture. Donc, et j'épouse beaucoup les formes et les matières pour structurer et avoir cet effet un peu assez parfait. Donc les spirales en fait ça donne justement l'élan du début pour vous habituer à créer et à toucher les textures, les matières, et à épouser les formes, et justement ça permet aussi d'embellir les coiffures et d'apporter quelque chose de nouveau et d'autre que ce qu'on a pour habitude de voir autour des courrilles et des perles qu'on met habituellement sur nos cheveux. Donc c'est une façon aussi d'apporter un peu de
fantaisie aux coiffures, mais pas que les coiffures, parce que tout à l'heure je t'entendais parler des tableaux, et aussi on peut l'incruster dans les tableaux, on peut l'incruster dans les vêtements, etc. Donc voilà. Donc là je vous invite à continuer sur votre lancée. Et puis merci d'être venues les filles, ça m'a fait vraiment plaisir de vous recevoir et encore toutes mes félicitations pour le titre que vous avez aujourd'hui. Ne lâchez rien et n'oubliez pas, n'attendez pas que les autres viennent vous chercher, ouvrez les portes. Merci beaucoup. Ça va être gravé dans ma tête. Mais oui, la phrase du jour. Vraiment. Voilà, et ben super, merci pour tout. Merci. Merci. Je t'en prie, je vous en prie. Pour vous remercier les filles, en tout cas j'étais très contente de vous avoir vues aujourd'hui. Pour vous remercier, vous n'allez pas partir les mains vides. Un petit cadeau chacune. Tiens, ceci. Et ça c'est pour toi. Vous pouvez l'ouvrir, il n'y a aucun souci, vous pouvez même montrer. Alors c'est un planeur. Alors là vous allez pouvoir enfin planifier vos futurs projets. Trop bien. Pour le monde des cheveux crépus, bouclés et frisés. Et on ne touchera plus à vos cheveux. J'en avais totalement besoin. C'est parfait. Et ben voilà. Donc, je suis ravie avec plaisir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Punaise, je vais oublier.